C'est au cœur de la capitale malgache que vous allez vivre au rythme de la tournée panafricaine Visa pour la création de musique. Elie Kamano et Maryse Ngalula vous offrent un concert inédit et c'est maintenant. Après avoir enflammé Niamey, Dakar ou encore Kampala, la tournée panafricaine Visa pour la création musique pose ses valises à Tananarive. Au cœur de l'aventure musicale, Maryse Ngalula du Congo RDC et Elie Kamano de la Guinée. Deux lauréats du Visa pour la création 2011, une résidence d'artistes impulsée par l'Institut français. Depuis plus d'un mois, la tournée panafricaine, qui compte 14 pays et 18 dates, bat son plein. Accompagnée de musiciens africains hors pair, chacun confronte sa musique, son style aux différents publics. Le directeur adjoint de l'Institut français de Madagascar, Alain Monteuil, se ravit d'accueillir ces artistes. C'est intéressant d'apporter au public malgache des créateurs qui viennent d'ailleurs. C'est pas tous les jours qu'effectivement à Madagascar on peut avoir un groupe de République démocratique du Congo, un groupe de Guinée-Conakry, ça n'arrive pas souvent. Et en plus sur la même scène le même soir, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis bien sûr, c'est une opportunité pour les artistes malgaches de rencontrer des créateurs d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce soir, il y aura une rencontre directement sur le plateau où Linda, une joueure de Vali, travaillera avec les artistes qui sont là. Enfant, Elie Kamano imitait des groupes comme Kassav ou Alpha Blondy. Au collège, il crée son premier groupe de rap en 1993. C'est grâce à ce style musical qui s'enracine alors sur le continent que le jeune Elie exprime ses revendications. En 1998, il quitte son groupe, part en Côte d'Ivoire à l'aventure et revient en 2000. Après un voyage au Sénégal, l'artiste guinéen sort un premier album engagé en 2003, chanté en pulaar. En 2004, il rencontre Tiken Jah Fakoly au Mali et partage la même scène. Influencé par le reggaeman ivoirien, Elie Kamano sort un deuxième album rap, Trafiquant, en 2006, aux sonorités reggae. Le début d'une nouvelle voie. À l'image de Bob Marley, tous ceux qui se sont élevés en Afrique et qui ont choisi de faire du reggae ont suivi le même chemin, la même voie. Et ils en ont fait une arme de dénonciation, une arme de sensibilisation, de conscientisation. Moi, je crois que je suis dans la même optique, la même lancée. Aujourd'hui, je ne peux pas faire du reggae sans parler des réalités ou des problèmes de l'Afrique. La résidence nous a permis de monter un spectacle et ce travail de base nous a permis de créer un ou deux morceaux ensemble. Et ces morceaux, qu'on puisse présenter ces morceaux au public et que le public sache que cette résidence qu'on a eu à faire nous a permis de se connaître et d'aller au-delà même des différents styles que nous faisons, que ce soit du reggae ou du motoaishi ou d'un autre style. Et donc, nous avons réussi à faire cela. Avec un père guitariste et une mère choriste, la musique est une affaire de famille pour Maryse Ngalula. À l'âge de 4 ans, elle compose déjà quelques mélodies aux côtés de ses frères qui accompagnent le patriarche à la guitare. Peu à peu, la jeune prodige congolaise est repérée. Malgré les réticences familiales et après avoir fait de hautes études, elle commence sa carrière musicale en 1997. Tout au long de son parcours, Maryse Ngalula se forge une identité propre, inclassable. Une musique hybride composée de musique rumba, motoaishi traditionnelle de son Kasaï natal et de sonorités américaines ou zoulou. Je me suis décidée de garder les rythmes de chez moi et mélanger maintenant avec des rythmes modernes. Le jazz vraiment moderne comme on le connaît avec ce que les Américains font, jouer à la guitare vraiment électrique. Et en fait, ce que je fais sur la guitare, c'est juste transporter les sonorités d'un instrument traditionnel qui s'appelle marimba sur la guitare. J'ai un message principal, c'est que tous les peuples sont égaux, on est les mêmes. Et puis, un autre message, c'est d'encourager les femmes qui, depuis beaucoup d'années,
spécialement dans ma tribu. J'ai vu comment ma mère a vécu avec mon père et toutes les autres femmes qui viennent de mon village, de ma tribu. Mais c'est leur dire qu'il y a un temps pour tout, quoi. Il y a un temps d'être méprisé, il y a aussi un temps de définir et prouver de quoi on est capable. On a la chance d'avoir eu quand même des musiciens de très bonne, je dirais de haute facture, notamment le jeune Christian Pongo, Kojak, de la RDC, qui est venu lui avec Maryse. Ensuite, nous avons eu un joueur de chorale, le petit-fils du fameux Sori Kanja Kouyaté, donc le dernier d'une lignée de choristes traditionnels, un garçon qui a beaucoup de talent, donc qui joue la chorale, qui vient de la Guinée, et également un batteur qui est de Bobo Dioulasso, du Burkina Faso, qui a beaucoup joué avec Eli Kamano. Et on a eu au milieu entre les deux Luc Maïtoukou, qui lui a été mon bassiste pendant 20 ans. Moi, ce que j'attends simplement en tant que programmateur, c'est une soirée de plaisir et de rencontre. Et si les artistes ont du plaisir à jouer, si le public a du plaisir à les écouter, ben moi, je suis content. Madagascar est la 13e date de cette tournée en Afrique. Après les répétitions, le calage des instruments, tout est prêt pour le concert. Parmi la foule impatiente, certains jeunes malgaches dansent et mettent l'ambiance avant le show. La promesse d'une soirée riche en échanges que le public malgache n'est pas prêt d'oublier. Mon ami, je vais m'en aller. Mon ami, je vais m'exiler. Ce pays veut nous tuer. Je ne peux plus le supporter. Mon ami, je vais m'en aller. Mon ami, je vais m'exiler. Ce continent veut nous tuer. Je ne peux plus le supporter. L'instrument que j'ai joué hier, c'est un instrument traditionnel de Madagascar, ça s'appelle Fali. Et c'est un instrument très rudimentaire parce que c'est fabriqué avec du bambou et avec des câbles de frein de bicyclette. Ça existe dans tout Madagascar. C'est un instrument malgache et qui n'a rien à envier aux autres. J'ai pas l'habitude de chanter en langue internationale, anglais ou français, mais je chante des fois. Et c'est surprenant de voir quelqu'un qui n'entend pas ce que tu dis, mais qui, du coup, il est emporté par ton style, ton énergie, tes mouvements. Ça, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Et surtout, Madagascar, c'est vraiment, je me dis, mais c'est trop loin du Congo, quoi. Mais ils ont réagi comme si on était vraiment proches. Je les ai vus danser, je les ai vus applaudir, j'ai vu toutes les émotions possibles. Un artiste, c'est aussi quelqu'un qui est capable de donner la joie au moment où tu es sur scène, au moment où tu donnes ton spectacle, aux gens qui viennent te regarder. Et ces gens, à l'instant là, ils vivent un moment extraordinaire, un moment qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors de la scène, en dehors du spectacle. Donc c'est ce qui s'est passé hier. C'est en musique que notre édition touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. À très bientôt sur nos écrans pour de nouveaux moments d'émotion. Ciao!